Bonjour à tous et salut à mes amis toulousains. On va dans le sud-ouest de la France pour aller manger du cassoulet. Alors pas moi parce que je déteste le cassoulet, mais que cela rassure mes amis de Strasbourg, je déteste la choucroute. Bon, plus sérieusement, c'est une étape, une belle étape du Grand National du Trot, et comme pour le Tour de France qui va bientôt rouler sur nos routes, on va avoir nos jumelles braquées sur le maillot jaune, et c'est notre mère Courage qui est tout en jaune, cela tombe bien, ce sont les vraies couleurs de sa casaque Erdelios le 14, qui n'est pourtant pas ma favorite, parce qu'il y a un cheval que j'adore, qui m'a fait plaisir derrière un étonnant il n'y a pas si longtemps et à belle cote. C'est le 15 Gangster du Wallon, mes fans, notamment ceux qui me suivent sur les pronos du cœur ce jour-là, c'était mon coup de cœur, Gangster du Wallon, il avait fait sauter la banque. Bon là, le lot est bien moindre, il n'y a pas le crack étonnant au départ, donc le 15 Gangster du Wallon, même s'il rend 25 mètres, mais c'est pas grave. Meilleur il est quand il attend et quand il revient de loin. Avec Colette au sulky, eh bien je pense que tous les feux sont au vert. Il va revenir, comme on dit dans notre jargon turfiste, du diable Vauvert, c'est-à-dire qu'il va refaire le champ de course et sur la fin, il va venir coiffer peut-être le gros favori de la France entière. C'est le 4 Gentilly de Muse. C'est un JMB, alors sans JMB, c'est le fiston qui est sur le sulky. L'animal est à 2 contre 1, point de suspension. Bon voilà, alors normalement, si j'en crois la musique de Gentilly de Muse, qui est inspirée, cette muse 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 2, eh bien, il va être là. Point de suspension. Bon, normalement, il va être là. Mais il faut savoir si le driver va être bien inspiré. Mais course préparée, cheval bon, j'ai aucune critique à faire sur le cheval. Le 4, normalement, si tout se passe bien, devrait être là. Mais, je suis plus chaud et je suis plus certain que le 14 Erdelios va être là parce qu'elle a tout intérêt à être là pour défendre son maillot jaune et la victoire finale sur, non pas les Champs-Élysées, mais sur l'hippodrome de Vincennes au mois de décembre, peut se jouer à Toulouse, parce que si elle fait une grande performance, Erdelios, elle va creuser l'écart au point et elle va prendre peut-être, dès ce mercredi, une option sur le classement général final. À elle d'en profiter et surtout à François Lagadoc, son habile driver, de tuer le suspense le plus vite possible. En tout cas, cette mère Courage, j'y crois beaucoup plus fort qu'au 4. Le 14 sera là, ça c'est certain. Et puis, le 2 Fantasia de Ligny avait bien commencé son meeting d'hiver avec 2 gagnes, et puis ensuite des ratés dans le moteur, et puis elle nous revient bien avec Mathieu Abrivard, c'est une très belle chance. Et puis, ma trouvaille, parce que je me dis, et on le voit régulièrement dans les étapes du Grand National, alors il y a 2 solutions. Une étape du Grand National, soit c'est des favoris et on touche les cacahuètes, soit assez régulièrement, une fois sur 3, l'arrivée du Grand National, il est complètement bizarre avec des chevaux qui sortent de nulle part, avec des grosses cotes. Ce n'est pas de maintenant, ça s'est vu dans le passé, ou des fois on a vu dans le passé un gagnant introuvable, boum, ce jour-là il gagne, et puis il y en a un, vous en souvenez, un vieux qui avait gagné une étape du Grand National, il a plus jamais rien répété de toute sa vie après, mais ce jour-là, boum, il avait cassé la baraque à tout le monde. Donc méfions-nous, parce que tous les ingrédients de la grosse surprise sont dans cette course-là. Donc, soit on va toucher des cacahuètes, soit il va falloir être très fort pour aller chercher des chevaux qui ne sont pas logiques sur le papier, mais qui peuvent vous permettre de toucher un joli quintet dans l'ordre, parce qu'il y aura des grosses cotes à l'arrivée. Donc, dans ce scénario catastrophe, j'ai essayé de trouver le héros de cette catastrophe qui pourrait être le numéro 13. Cela tombe bien, il s'appelle Héros de Fleurs. Alors oui, je vous entends gueuler, vous gueulez fort, attention, vous allez faire vibrer les murs, parce que pour que ça arrive jusqu'à mes oreilles, vous me dites que c'est un cheval de trop monté. D'accord, mais à chaque fois qu'il a couru à l'attelé, il a toujours croisé le fer avec les meilleurs de sa génération. Donc là, il n'y a pas les meilleurs haches. Il n'y a que lui qui a déterré la hache de guerre, et je pense qu'on pourra fumer le calumet de la paix après le poteau s'il me donne raison, le 13. Oui, Falcon Run, j'y croyais aujourd'hui, il a bien couru, il a donné des signes d'envie, et puis sur la fin, il s'est fait doubler à la vitesse grand V. Bon, c'est comme ça, voilà.
Je termine ma sélection avec le 5 Fast Domino parce que lui c'est mon chouchou, je le mets tout le temps, je cherche pas à comprendre parce que son nom, vous savez, j'adore les chevaux au nom rigolo. Donc le 5 Fast Domino, je le joue depuis ses débuts et je le jouerai jusqu'à la fin de sa carrière. Donc il est sur mon ticket à une cote croustillante de 13 contre 1. Le 8, Douglas Dupont, eh bien, c'est Eric Raffin. Le cheval est bien engagé, il est en forme. Alors, il lui arrive par moment de faire quelques petites bêtises. S'il reste sage, on lui donnera une image et il nous permettra de toucher la bonne arrivée. Et puis, le 3, Fresno. C'est un cheval qui est à la frite en ce moment. Forcément, c'est facile, hein. C'est une équipe belge qui est à l'entraînement et sur le sulky. Des gens qui viennent toujours à bon escient dans notre pays et ils viennent de loin hein, pour descendre jusqu'à Toulouse avec le prix du gazole. Ça vaut le coup de faire un long déplacement, mais après il faut rembourser la facture. Alors moi j'ai des petits chevaux et Elodie chez Ludovic Pelletier, elle m'a dit les prix ils ont augmenté, les prix des transports ça augmente, hein, voilà, donc Fresno qui fait un long déplacement, ce numéro 3, il a intérêt à payer l'essence pour ramener le camion à l'écurie. Voilà, donc j'ai travaillé avec un indice de 4 sur 5 pour vous donner la bonne arrivée. Maintenant, attention, c'est un quintet piège et oui... Là, c'est Madame Colombo qui m'interpelle en disant « Eh, t'as pas parlé de mon cheval, tu as pas mis mon champion. » Je n'ai pas mis le champion de Madame Colombo, alors je vous le lise dans le coin de l'oreille. C'est le 10 Campione Mio, avec mon accent italien qui est à couper au couteau, comme mon accent anglais, ô combien légendaire. Voilà, bon Grand National du Trot et bonjour à mes amis de Toulouse. Et quand je viens chez vous, vous ne me faites surtout pas du cassoulet au menu principal. Merci beaucoup.